Bonjour, je suis Tina Wanamaker, du ministère d'Etimenoim. Aujourd'hui, je vais vous parler de perspective. Nous allons examiner le chapitre 13 des Nombres et nous allons voir une perspective basée sur la foi, ainsi qu'une perspective basée sur la peur. Et donc, plongeons-nous directement dans le vif du sujet. Nombre 13. Nous allons commencer au verset 26. C'est ici que les 12 espions ont été envoyés, et ils reviennent avec un rapport sur le pays. Le verset 26 dit, « Ils partirent et revinrent vers Moïse et Aaron et toute l'assemblée des enfants d'Israël, dans le désert de Paran, à Kadès. Ils rapportèrent la nouvelle à eux et à toute l'assemblée, et leur montrèrent les fruits du pays. Ils leur rapportèrent alors et dirent, « Nous sommes allés dans le pays où vous nous avez envoyés. Il coule vraiment de lait et de miel, et c'est son fruit. » Néanmoins, les gens qui habitent sur cette terre sont forts. Les villes sont fortifiées et très grandes. De plus, nous y avons vu les descendants d'Anak. Les Amalécites habitent dans le pays du sud. Les Hittites, les Jébusiens et les Amoréens habitent dans les montagnes, et les Cananéens habitent près de la mer et le long des bords du Jourdain. Alors Caleb apaisa le peuple devant Moïse, et dit, « Montons et prenons possession du pays, car nous sommes capables de le vaincre. » Mais, au verset 31, les hommes qui étaient montés avec lui dirent ceci, « Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. » Et ils rendirent aux enfants d'Israël un mauvais compte du pays qu'ils avaient exploré, en disant, « Le pays que nous avons parcouru en espionnant est un pays qui dévore ses habitants, et tout le peuple que nous y avons vu est composé d'hommes de haute taille. » Là, nous avons vu les géants. Les descendants d'Anak sont issus des géants, et nous étions comme des sauterelles à nos propres yeux, et ainsi nous étions à leurs yeux. Dans cette section des Écritures, nous voyons deux perspectives revenir au camp. Tout d'abord, nous voyons Caleb et Josué, et dans les Écritures, il est dit que Caleb avait un esprit différent en lui. Caleb et Josué revinrent, et dirent, « Montons et prenons possession du pays, car nous sommes capables de le vaincre. » C'est la perspective basée sur la foi que nous voyons. Ils avaient placé leur confiance dans le Seigneur Dieu, et comme ils savaient qu'il était avec eux, ils dirent, « Sortons et prenons possession de ce pays immédiatement. » Et nous trouvons la perspective basée sur la peur au verset 31. Les 10 autres espions dirent, « Nous ne pouvons pas affronter le peuple, car il est plus fort que nous. » Et ils rendirent aux enfants d'Israël un mauvais compte du pays qu'ils avaient exploré, en disant, « Le pays que nous avons parcouru en espionnant est un pays qui dévore ses habitants. » Leur perspective est une perspective basée sur la peur. Ils regardaient la situation avec peur, et les choses sur terre qui pouvaient leur faire du mal sont devenues plus grandes qu'elles ne l'étaient en réalité. Et donc pour nous, comment cela s'applique-t-il? Eh bien, cela s'applique à nous dans le sens où nous choisissons également notre perspective. Il y aura des moments où le Seigneur nous appellera à sortir et à faire un pas dans la foi, dans l'obéissance à ce à quoi il nous appelle. Et dans ces endroits, nous choisissons. Allons-nous avoir une perspective basée sur la foi ou allons-nous avoir une perspective basée sur la peur? Nous savons par les Écritures que Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte, mais d'amour, de force et de sagesse. Et par conséquent, nous savons que la peur, la perspective basée sur la peur, ne vient pas de Dieu. La perspective basée sur la foi est. 2 Corinthiens 4 nous dit que nous ne devons pas regarder les choses qui sont vues, mais plutôt celles qui ne sont pas vues. Nous devons avoir une perspective qui regarde au-delà de nos circonstances et de nos situations du moment. Et pour y parvenir, la foi est nécessaire. Notre foi et notre confiance doivent être en Dieu seul.
Nous ne pouvons pas nous permettre, pour l'instant, nous n'avons jamais pu nous le permettre, mais nous ne pouvons pas, surtout maintenant, regarder les circonstances et les situations dans lesquelles nous nous trouvons et laisser la peur prendre racine. Nous ne pouvons pas faire ça. Il faut regarder au-delà. La question est, comment pouvons-nous obtenir cette perspective différente? Je vais vous donner un exemple tiré de ma vie qui montre comment obtenir une perspective différente. Dans notre salle à manger, nous avions accroché au mur une petite toile il y a quelques années. C'était un petit tableau sans cadre. Un jour, alors que j'étais assis à table, je réfléchissais à cette section des Écritures et à la perspective. En regardant ce tableau, j'ai réalisé qu'il avait besoin d'un cadre. J'ai réalisé que cela changerait son apparence. Ce serait beaucoup plus joli si je mettais un cadre dessus. J'avais l'habitude de faire beaucoup de shopping d'occasion, où j'avais récupéré quelques cadres, alors je suis allé chercher un cadre dans le hangar qui conviendrait au tableau. Je l'ai posé sur le tableau, puis je l'ai remis au mur. Assis là, à le regarder, je me suis dit qu'il rendait bien mieux avec le cadre. Alors que je réfléchissais à cela, le Seigneur a commencé à me parler de recadrer les choses. Pour nous, en tant que croyants, nous reformulons les choses avec la parole de Dieu. C'est ainsi que nous obtenons une perspective différente sur les choses de la vie, nous les reformulons avec la parole de Dieu. À quoi cela ressemblerait-il dans la vie? Imaginons que nous nous retrouvions dans une situation ou une circonstance particulière, que nous l'examinions et que nous nous disions, je ne sais pas quoi faire avec ça. Ou peut-être que cela fait naître en nous la peur. À ce moment-là, nous prendrions la Bible et nous nous demanderions, où se trouve une situation ou un passage des Écritures qui s'appliquerait à la circonstance ou à la situation dans laquelle je le trouve en ce moment? Ensuite, nous prenons ce passage des Écritures et nous l'appliquons à notre situation. Et ce faisant, nous recadrons en réalité la situation. Nous obtenons une nouvelle perspective. C'est comme si on retirait ce tableau d'Inus, qu'on lui mettait un cadre et qu'on le remettait sur le mur. Cela paraît complètement différent lorsque nous regardons les choses à travers la vérité de Dieu, à travers la parole de Dieu. Je vais également vous donner un exemple personnel, pour illustrer une fois de plus cela. Il y a un moment, il y a quelque temps, voyons voir, cela faisait environ 14 ans. Nous avions un enfant et nous attendions un autre bébé. Et nous étions très excités par ce bébé. Nous avons commencé à prier pour l'enfant comme nous le faisions pour chacun de nos enfants. Nous avons demandé au Seigneur un passage des Écritures pour eux et une prière pour prier sur eux. Et nous avons fait cela et nous avons prié pour le bébé. Nous avons découvert qu'au fil du temps, nous étions presque arrivés à un endroit plus sûr au cours du deuxième trimestre. Nous avons découvert que nous étions en train de perdre le bébé. À cet endroit, j'ai été submergé par l'émotion de tout cela. J'ai dû apprendre à appliquer la parole de Dieu, la Bible, à ma situation là-bas. Il y a eu d'autres choses qui se sont produites. Une intervention chirurgicale d'urgence a été nécessaire ainsi que diverses autres interventions. Tout cela est devenu médicalement sérieux. Ce n'est qu'après la situation et après avoir traité toutes les choses qui s'étaient produites, et que la guérison physique était arrivée, que j'ai pu commencer à traiter la guérison spirituelle de ces choses. Au début, j'ai simplement commencé à crier au Seigneur. Je savais où emmener ces choses, et alors, j'ai commencé à crier au Seigneur, « Seigneur, pourquoi cela est-il arrivé ?» J'ai commencé à lui demander encore et encore, « Pourquoi cela est-il arrivé ?» Je n'ai pas reçu de réponse. Et nous trouvons cela dans le livre de Job. Toutes ces choses sont arrivées à Job, dans sa vie. Toutes ces circonstances, situations et pertes.
ses enfants, tous, et puis les problèmes physiques qu'il a rencontrés, et même sa femme qui lui disait « Abandonne, abandonne, Job ». Et il s'est accroché au Seigneur à travers cela. Il a lutté pour y parvenir, mais il s'est accroché au Seigneur à travers cela. Et il demanda au Seigneur « Pourquoi ?» Mais Dieu n'a pas répondu à sa question « Pourquoi ?» Il a simplement dit « Je suis Dieu, et tu ne le es pas ». Il y avait un défi à relever en matière de confiance. Et Job continua à lui faire confiance dans ce lieu. Et quand j'étais dans cet état de questionnement vers Dieu, pourquoi ces choses se produisaient-elles? Pourquoi ai-je dû traverser ces choses? Je n'ai pas reçu de réponse du Seigneur concernant le pourquoi. Mais alors que je continuais à exprimer mes émotions devant Dieu, il a commencé à changer mes questions du pourquoi au quoi. Et donc, au lieu de me demander pourquoi cela s'est produit, j'ai commencé à me demander, qu'est-ce que je peux en apprendre? Alors le Seigneur commença à me répondre. À cet endroit, j'ai pu commencer à avoir une perspective différente et à recadrer ma situation et mes circonstances avec la parole de Dieu. Il y avait quelques passages des Écritures que le Seigneur m'a apportés à cette époque-là pour que je puisse m'y accrocher. L'un d'eux était Romains 8.28, où nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui sont appelés selon son dessein. Et nous devons nous rappeler que c'est pour son propre but. Ce n'est pas pour notre but. Il ne s'agit pas de nous. Il s'agit de Dieu et de sa glorification à travers nos circonstances ou notre situation. J'ai dit à Dieu à cet endroit, Dieu, je m'accroche à ta parole. Je m'accroche à Romains 828. J'espère que vous parvenez d'une manière ou d'une autre à améliorer la situation pour moi et pour ceux qui m'entourent. Et j'ai demandé à Dieu, pourrais-tu nous montrer cela concrètement? Pourrais-tu nous montrer le bien? Et je vais vous dire, une semaine après avoir demandé cela à Dieu, il a amené une autre femme qui avait fait une fausse couche. J'ai pu lui venir en aide avec compassion, ayant moi-même vécu cette douleur. Et aide-la à traverser cet endroit. C'est le bien que Dieu m'a montré dans cette situation, bien sûr seulement une partie. Je voudrais également souligner que, face aux circonstances et aux situations de la vie, nous pouvons nous sentir seuls. Mais ce n'est pas le cas. Car nous vivons toutes ces choses. Et donc ne pensez jamais que vous êtes seul dans ce que vous traversez. La réalité est que quelqu'un d'autre a également vécu cette expérience. Et vous n'êtes pas seul dans ce cas. Tout le monde a connu la douleur qui survient au cours de notre vie. Quelle que soit la situation ou la circonstance dans laquelle nous nous trouvons, nous devons nous rappeler qu'il est normal que nous en ressentions les émotions. Dieu nous a créés avec des émotions. Il veut simplement que nous lui soumettions ces émotions. Dans les Écritures, il nous a dit que nous devons répandre notre cœur comme de l'eau devant le Seigneur. Cela se trouve dans Lamentation 2.19. Et encore, dans les psaumes, il est dit, répandez tout votre cœur devant Dieu. Et dans les psaumes aussi, il est dit que Dieu désire la vérité au plus profond de notre être. Et puis, il ne s'arrête pas là. Il veut la vérité, mais il dit qu'ensuite il nous donnera la sagesse dans ces endroits afin que nous puissions transmettre cette sagesse à ceux qui nous entourent. Quelle belle chose le Seigneur fait pour nous dans ces lieux de difficulté et de douleur. Et il le fait, il crée, il fait naître la beauté des cendres. Pour revenir à la partie émotionnelle, aux émotions que nous ressentons, il nous a créés avec ces émotions. Il veut être leur Seigneur. Au fur et à mesure que nous les ressentons,
nous les lui apportons simplement. Nous les amenons devant Dieu et ensuite nous soumettons ces émotions devant lui et lui demandons, Dieu, veux-tu être Seigneur sur ces émotions que j'éprouve? Dieu n'a pas peur de nos émotions parce qu'il nous a créés avec elles. Jésus a marché sur la terre en tant qu'homme et il sait donc ce que nous vivons. Il est passé par là. Il le comprend. N'ayez pas peur de ressentir ce que vous ressentez. N'ayez pas peur de ces choses. Exprimez-les simplement à Dieu et soumettez-les lui. Il y a quelques années, je parlais avec une dame et elle me disait qu'elle se sentait vraiment coincée dans sa relation avec le Seigneur. Alors que je commençais à poser des questions à ce sujet, il s'est avéré qu'elle essayait de parler avec Dieu. Elle commençait à parler avec Dieu, mais ensuite elle restait bloquée. Elle avait vraiment l'impression qu'elle ne pouvait plus avancer dans sa communication avec Dieu. Je lui ai posé quelques questions supplémentaires et il s'est avéré qu'elle était en colère contre Dieu à cause de certaines choses très douloureuses qui s'étaient produites. Mais à cause de la façon dont elle avait été élevée, elle sentait qu'elle ne pouvait exprimer aucune émotion négative à Dieu. Tout devait être positif. Je vais juste vous féliciter pour cela et je vais, vous savez, vous dire toutes les choses positives. Elle ne ressentait pas de liberté et ne réalisait pas qu'elle pouvait également exprimer des émotions négatives devant le Seigneur. Je l'ai simplement encouragée à tout déverser devant Dieu. Ne garde rien de tout ça pour toi. Il suffit de tout verser. Dieu n'a pas peur de nos émotions. Si nous nous sentons tristes, si nous nous sentons en colère, même contre Dieu, il nous veut. Comment allons-nous surmonter cela si nous ne le déversons pas devant lui? Nous ne pouvons pas. Il faut tout déverser. Et une fois, j'enseignais lors d'une retraite et le Seigneur m'a apporté une image de cela. J'ai fini par l'utiliser comme moyen d'illustrer un point. C'était comme une cruche d'eau. Ce n'est pas un pichet, mais nous allons faire comme si c'en était un. Voici un pichet d'eau. Et si nous avons de l'eau dans notre pichet et que nous y mélangeons ensuite du jus, pouvons-nous seulement, lorsque nous versons, pouvons-nous seulement verser le jus? Non, nous ne pouvons pas. Pourrions-nous seulement verser l'eau et laisser le jus dedans? Non, nous ne pouvons pas le faire. Et il en va de même pour nos émotions. Nos émotions sont souvent liées les unes aux autres. Vous avez entendu l'expression, c'est d'eau amère. Droite? C'est l'idée, c'est que nos émotions sont liées entre elles. Nous ne pouvons pas seulement déverser les bonnes choses devant le Seigneur. C'est pourquoi parfois nous sommes bloqués dans notre communication avec Dieu, parce que nous essayons seulement de verser l'eau, mais le jus doit sortir avec elle. Nous devons donc déverser la plénitude de nos émotions devant Dieu. En faisant cela, nous serons pleinement vidés afin de pouvoir être remplis à nouveau de ce que Dieu a pour nous. Je discutais récemment avec d'autres croyants et nous discutions de la façon dont nous ne pouvons pas verser à partir d'une cruche vide. Si cette eau est vide, rien n'en sortira. Nous devons être remplis de Dieu. Afin d'être remplis de ce qu'il a pour nous à déverser sur les autres, nous devons d'abord être vidés. Nous devons tout déverser devant le Seigneur. Nous devons lui faire confiance avec nos émotions et lui faire confiance qu'il est capable de prendre soin de tout cela pour nous. Lorsque nous versons complètement et que nous arrivons au fond de ce pichet et qu'il est vide, c'est là que nous pouvons obtenir une nouvelle perspective. Et pour revenir ici à la perspective basée sur la foi par rapport à la peur, c'est de là que nous obtenons cette perspective, c'est de déverser toutes ces choses devant Dieu afin que nous ne soyons pas bloqués par tout un tas d'émotions ou tout un tas de colère, d'amertume, de conflit, d'inquiétude, quoi que ce soit qui puisse être en nous.
Si nous pouvons déversons tout cela, alors nous pourrons avoir la perspective de Dieu. Parfois, tout comme nous voyons les 10 espions revenir avec une perspective basée sur la peur, je dirais que parfois nous abordons les choses avec une perspective basée sur la peur, et celle-ci est basée sur notre propre perspective, pas sur celle de Dieu. Ce que je veux dire par là, c'est que cela est basé sur les choses que nous avons vécues dans le passé, les choses que nous avons traversées nous-mêmes. Et nous pouvons constater que s'ils ne sont pas entièrement soumis, si nous n'avons pas entièrement soumis ces choses au Seigneur, quoi que nous ayons traversé, alors nous pouvons finir par avoir une perspective basée sur la peur. À cet endroit, si nous abordons quelque chose avec une perspective basée sur la peur, disons qu'une situation se présente à nous et que nous devons la traverser, mais nous constatons que nous avons très peur, que les choses semblent bien plus grandes qu'elles ne devraient l'être. C'est un endroit où nous avons une réponse qui n'est pas en phase avec la situation. Disons, par exemple, que quelqu'un nous coupe la route et que nous devenons très en colère ou anxieux. Ce que je dirais, c'est d'examiner votre cœur à cet endroit. Venez-vous à la table avec une perspective basée sur la peur? Examinez votre cœur. David dit, ô Dieu, sonde mon cœur et connais-le, et découvre s'il y a en moi quelque voie mauvaise. Nous devons examiner nos cœurs et savoir ce qu'ils contiennent, afin de pouvoir présenter ces choses au Seigneur. Je vais vous le dire, encore et encore, quelque chose m'est venu à l'esprit, comme une peur ou une réaction qui ne devrait pas être, et le Seigneur m'a poussé, Tina, à venir vers moi avec ça, et je l'ai apporté devant lui, et je me suis assis avec lui. Je pense que c'est en partie la clé de tout cela. Nous devons nous asseoir avec Jésus et lui permettre de sonder nos cœurs et de savoir ce qu'il y a dans nos cœurs. Dans Jérémie 17, il est dit, le cœur est trompeusement méchant par-dessus tout. Et il dit, qui peut le savoir? Mais ensuite il est dit, moi, le Seigneur, j'éprouve le cœur et l'esprit. Dieu connaît nos cœurs, même si nous ne les connaissons pas. Dans ces endroits où nous avons peut-être une perspective basée sur la peur, ou une perspective qui n'est pas celle du Seigneur, autre chose qu'une perspective basée sur la foi, nous venons à Jésus, et nous nous asseyons avec lui dans un endroit calme, et nous permettons à nos cœurs de s'installer dans sa présence, et nous lui demandons, examine mon cœur, Dieu, c'est ce qui s'est passé plus tôt dans la journée, ou la semaine dernière, ou à tout autre moment, que je te demande, Dieu, de révéler. De m'aider à voir quelle est la source, afin que nous puissions la lui apporter, que nous puissions lui demander la guérison, si c'est ce dont nous avons besoin dans cet endroit. Et ainsi, de cette façon, nous pouvons sortir d'une perspective basée sur la peur et passer à une perspective basée sur la foi. Une autre façon de passer d'une perspective basée sur la peur à une perspective basée sur la foi est simplement de demander à Dieu d'accroître notre foi. Pour simplement demander à Dieu, veux-tu s'il te plaît augmenter ma foi? Je ne veux plus marcher dans cette perspective basée sur la peur. Je veux marcher dans une perspective basée sur la foi. Nous le lui demandons simplement, et nous le lui demandons, mais gardez à l'esprit, s'il vous plaît, que c'est quelque chose qui doit être demandé de manière constante. Ce n'est pas un événement ponctuel, mais c'est quelque chose qui peut prendre du temps et des efforts de notre part. Nous savons que Dieu récompense ceux qui le cherchent avec diligence. Hébreux 11 verset 6 nous le dit.
Alors que nous cherchons Dieu avec diligence, dans ce domaine où nous lui demandons de nous faire sortir d'une perspective basée sur la peur et d'entrer dans une perspective basée sur la foi, alors que nous le cherchons avec diligence, il nous récompensera avec la perspective basée sur la foi que nous désirons. Et du point de vue de la foi, nous ne regardons plus les choses qui sont vues. Nous allons maintenant nous intéresser aux choses qui ne sont pas visibles. Nos yeux seront fixés au-delà des circonstances et au-delà de ce que nous pouvons réellement voir. Nos yeux seront désormais fixés sur notre demeure éternelle, sur le fait que notre citoyenneté est au ciel, et que toutes ces choses concourent à notre bien. C'est une chose merveilleuse d'avoir une perspective basée sur la foi. C'est aussi, je vais le dire aussi, c'est aussi une bonne chose pour nous d'avoir expérimenté une perspective basée sur la peur. Parce qu'alors nous pouvons faire preuve d'empathie envers ceux qui se trouvent dans cette situation et nous pouvons les aider à sortir d'une perspective basée sur la peur et à les amener vers une perspective basée sur la foi. Et louons le Seigneur de nous avoir conduits hors de cette situation. Il nous aide à le voir. Il nous en sort. Il nous donne les outils pour traverser cette épreuve et il nous fait passer à la saison suivante, au prochain domaine de liberté qu'il a pour nous. Et nous savons qu'il le fait constamment. Il nous fait constamment passer d'un lieu de gloire à plus de gloire en lui. Et nous louons son nom pour cela. Je loue son nom pour cela. Chaque jour, je suis tellement reconnaissant pour ce que Dieu a fait pour moi et je suis reconnaissant pour ce que Dieu a fait pour vous et fait actuellement parce que nous servons un Dieu vivant. Il est vivant et c'est pourquoi il travaille constamment en nous pour nous faire sortir d'une perspective basée sur la peur et nous amener dans une perspective basée sur la foi. Il regarde les choses pour nous. Je vous encourage vraiment à apporter toutes ces choses devant Dieu et à lui demander de vous montrer si vous avez une perspective basée sur la peur. Et puis si vous le faites, demandez-lui constamment de changer cela en une perspective basée sur la foi. Et au milieu de tout cela, il se peut qu'il y ait un déversement qui doit avoir lieu. Nous devons être honnêtes et réels avec le Seigneur. Et ce faisant, nous acquérons la perspective fondée sur la foi que Dieu voudrait pour nous. Merci d'être avec moi aujourd'hui.